Diacachimba, c'est comme ça qu'on se dit bonjour au Nicaragua. Bienvenue dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, on est avec nous Guillaume Bourg pour vous en parler de ce paradis en Amérique centrale, au nord du Costa Rica, connu pour ses arts, pour ses cultures, mais aussi pour le rhum, pour le cigare. Donc voilà Guillaume, amusez-vous bien, grand plaisir de vous avoir ici et puis j'espère à bientôt au Nicaragua. Et bonjour tout le monde, merci Stéphane pour cette magnifique présentation, toujours aussi dynamique et positive. Donc je suis ravi de vous accueillir du coup cette présentation du Nicaragua, un pays qui me tient à cœur, le premier pays que j'ai découvert quand je suis arrivé en Amérique centrale en 2013. Et donc bienvenue pour cette présentation du Nicaragua, avec un pays pour la culture, la nature et les rencontres, le tout dans un seul voyage. Alors rapidement, je vais vous présenter un petit peu notre agence, donc Suisse Tropical. Donc nous, on est un réceptif généraliste présent au Costa Rica et au Nicaragua et au Panama depuis 2009. Et on travaille avec notre ami David, qui lui se trouve à Granada, donc au Nicaragua et Enjoy Nicaragua. Donc c'est lui qui gère toute la relation avec les prestataires logistiques sur place. Donc lui aussi, ça fait une dizaine d'années qu'il travaille. C'est un ami, il est très fiable, très compétent. Enfin, c'est Suisse Tropical, c'est pareil. Donc nous, les spécialités, donc ça, on fait des voyages sur mesure, donc peu importe ce que vous souhaitiez, la durée, quand dans l'année, où vous souhaitez aller, on peut vous le proposer, soit avec des hôtels, avec des locations plus longue durée, on peut vous proposer tout. Naturellement, les groupes, ça c'est notre spécialité aussi. Ça fait 10 ans que Stéphane fait des groupes de Suisses ou de Français ici au Costa Rica, au Nicaragua et au Panama également. Donc c'est vraiment une spécialité pour les groupes. Et maintenant, c'est la plus-value avec Stéphane et avec moi, c'est vraiment la mise en avant des rencontres locales, aller voir des associations, des ateliers, vraiment pour ajouter à la découverte classique du voyage, que ce soit la partie culturelle ou les paysages, vraiment y rajouter aussi ce côté rencontre avec les gens, échange et vraiment discussion. L'avantage, c'est que le Nicaragua est un pays très hospitalier, la population est vraiment contente de voir des touristes, ils sont peu habitués, donc ils sont vraiment très contents. Et c'est vraiment facile d'échanger avec eux et les gens sont vraiment très contents de discuter avec vous. Alors au niveau de l'éthique, la mentalité un petit peu de Suisse tropicale, c'était vraiment, on l'a vraiment vu notre présence pendant cette crise actuellement de la pandémie par exemple, où tout le monde s'est un petit peu caché, le tourisme a vraiment des difficultés, c'est une réalité. Mais Suisse tropicale essaie de se maintenir sur le devant de la scène, essaie d'aider un petit peu les guides des prestataires. Et par exemple, la semaine dernière au Nicaragua, avec l'aide de l'hôtel Plaza Colón, de SC Rent Car, de Suisse Tropical, Enjoy Nicaragua, il y a eu plusieurs sollicitations des donations, il y a eu des efforts qui ont été faits, des récoltes de nourriture, de biens de première nécessité. Et tout cela a été distribué à un orphelinat de Granada qui s'appelle Hogar Alegría. Et donc des interlocuteurs sont venus pour faire des ateliers de peinture, pour leur mettre des petits cadeaux. Voilà, c'est typiquement le genre d'événements dans lesquels s'inscrit Suisse Tropical et Enjoy Nicaragua, de soutien à la population. Et quand je vous parlais tout à l'heure du Covid, c'est parce que ces phénomènes de distribution de nourriture ont été très nombreux, organisés et financés par Suisse Tropical et avec l'appui d'associations de guides ici au Costa Rica. Ensuite, un point qui est très important pour moi et qui gère la partie un peu slow tourism et développement durable, c'est que nous avons mis en place un partenariat pour la reforestation en Côte d'Ivoire avec Seedballs Côte d'Ivoire. Donc pourquoi en Côte d'Ivoire? C'est parce que c'est un pays qui est en bord du désert, donc a plus besoin de reforestation que le Costa Rica ou le Nicaragua à premier abord. Et donc l'intérêt des seed balls, ce sont des semences qui ont été créées d'arbres, différents arbres. Donc il y a des tecs, des acacias, des baobabs. Il y a 6-7 essences d'arbres différentes. Et en fait, la semence est entourée par un terreau, ce qui permet qu'en début de saison des pluies, on lance les seed balls. Et puis au bout de quelques pluies, l'arbre commence à pousser tout seul. L'objectif, c'est que chaque mois de juin, on peut faire venir des enfants d'école de la région de la plantation des parents de Stéphane en Côte d'Ivoire pour pouvoir lancer les graines et donc contribuer à la reforestation et donc compenser les émissions de carbone des personnes qui voyagent avec nous, que ce soit en avion ou leur déplacement sur place. Ensuite, si vous avez besoin d'informations complémentaires par rapport au voyage au Nicaragua, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site, la page blog ou la partie voyage sur dollarcostarica.com ou même sur Slow Costa Rica ou sur Enjoy Nicaragua. Alors, rapidement, notre fonctionnement. Donc, nous avons vraiment un contact personnalisé. Si c'est en français, ce sera avec Stéphane et moi. Si c'est en espagnol, ce sera avec Stéphane, Nathalie ou moi. En anglais, ça pourrait être Stéphane, moi. David peut intervenir également. Donc, si vous avez un interlocuteur au début, vous le conservez jusqu'à la fin des premiers échanges, jusqu'à la finalisation de votre voyage. Nous sommes disponibles pendant 24 heures entre Stéphane, moi, Tania qui est en Europe également. Donc, on peut vous répondre à tout moment si vous avez une question.
Naturellement, sur place, c'est la même chose. On est tout le temps présent, 24 heures sur 24. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp si vous avez la moindre difficulté, le moindre problème, la moindre urgence. Ça, c'est plutôt rare, mais bon, si jamais vous pouvez avoir une crevaison, par exemple, n'hésitez pas à nous appeler de suite et nous, on va contacter les interlocuteurs requis. Alors, quand vous arrivez au Nicaragua, vous sortez directement dès l'aéroport votre loueur pour vous attendre avec le véhicule, ou alors notre chauffeur vous attend et vous conduit à l'hôtel pour votre première nuit à Managua et vous récupérez ensuite votre véhicule. Également, à la sortie de l'aéroport, vous recevez un carnet de voyage durant le transfert avec tous les conseils pour un bon voyage au Nicaragua. Alors concrètement, le Nicaragua, vous connaissez peut-être de nom, mais pas forcément le pays. Ce n'est pas le pays le plus connu qui soit au monde. Pourtant, c'est un pays qui a beaucoup de richesses que vous allez découvrir durant cette présentation. Donc déjà, c'est un grand pays comparé au Costa Rica, par exemple, puisqu'on est autour de 130 000 km². Donc c'est la taille de l'Angleterre, seulement l'Angleterre, hein, pas tout le Royaume-Uni. Donc c'est déjà un très grand pays, le plus grand d'Amérique centrale. Il y a 6 volcans actifs, 6,5 millions et demi d'habitants. Les volcans sont vraiment impressionnants, ils forment une chaîne, hein, ils sont tous les uns autour des autres, c'est la ceinture de feu pacifique. Vous avez vraiment plusieurs cônes parfaits, ils sont très actifs, donc c'est vraiment impressionnant. On verra plus en détail le programme ensuite. Vous avez 2 magnifiques villes coloniales, Léon et Grenada, que je vous présenterai ensuite. Donc il y a l'histoire, comme je vous disais, au Nicaragua, et la culture et la nature. Le lac Ometepe, qui est une véritable mer intérieure, donc qui est aussi un des poumons du pays. Sur place, vous avez vraiment beaucoup d'artisanat, beaucoup d'ateliers à rencontrer, beaucoup de culture. Donc, c'est vraiment une chose qui est intéressante à aller découvrir, qui est vraiment plaisant. Et puis, comme je vous ai dit, les portes sont ouvertes au Nicaragua, donc c'est très agréable. Et pour un voyage, vous pouvez venir de mi-novembre à mi-août, concrètement. Vous ne serez pas trop handicapé. Enfin, c'est un très bon climat au Nicaragua, il y a peu de pluie, donc ce n'est pas trop handicapant. Après cette brève présentation du pays, on va voir un petit peu les différentes modalités de voyage au Nicaragua. Donc le plus simple, ce qu'on vous recommande, c'est de voyager en autotour. Qu'est-ce qu'un autotour? En fait, c'est qu'on vous met à disposition un véhicule de location, que ce soit à la sortie de l'aéroport ou à l'hôtel le lendemain matin au départ de Managua. Et donc, on vous met un véhicule de location. Pourquoi? Parce que c'est le moyen d'être autonome sur le pays et que c'est très facile de conduire au Nicaragua. Il y a peu de routes, elles sont très bien entretenues, il y a peu de voitures. Donc, on est vraiment tranquille, on se met dans le trafic et ça suit. En même temps, on a un partenariat historique avec IC Rent-A-Car. Ils sont très bons, ils sont fiables comme nous. Ils sont installés partout dans le pays, donc à tout moment, ils peuvent réagir si vous avez le moins de difficultés, le moins de soucis, mais ils peuvent aussi, ça veut dire, vous livrer la voiture à Managua, mais à Granada, à Léon, à différentes étapes, ils peuvent vous livrer la voiture si besoin également. Mais surtout, ils sont au Nicaragua et au Costa Rica. Donc si vous vouliez faire un circuit combiné sur les deux pays, c'est possible avec ce loueur et donc ça facilite les démarches pour traverser la frontière et c'est quand même très positif, très favorable. Et si jamais vous ne voulez pas conduire, alors il existe bien sûr des alternatives. 3. Donc soit vous faites le voyage avec un chauffeur qui vous accompagne tout le temps, soit on organise avec un chauffeur un transfert entre chaque étape, ou alors si vous voulez avoir un maximum d'informations, on prévoit un guide, ça peut être David par exemple, qui vous accompagne durant tout le séjour et donc qui va vous conduire et vous guider sur les activités pour vous présenter les principaux centres d'intérêt. Ensuite, avant d'aborder le circuit que l'on veut présenter ce jour, je vais quand même faire un bref point Covid. Bon, c'est un peu le point Godwin actuellement, on est un peu obligé d'y venir, donc on va y venir. Le Nicaragua gère relativement bien la situation, c'est plutôt positif et ça fait plaisir de voir que, comme d'autres pays d'Amérique latine, en tout cas en Amérique centrale, on s'en sort bien. Donc l'aéroport a rouvert le 5 septembre au Nicaragua et les deux principales compagnies qui ont repris pour le moment sont Avianca et Aeromexico. Pour voyager, Iberia devrait revenir plus tard. Pour voyager au Nicaragua, c'est très classique de passer par le Costa Rica ou le Panama avec les vols directs que nous avons avec KLM, Air France, Iberia et ensuite de prendre un vol Avianca pour Managua. C'est un vol rapide finalement et qui fonctionne très bien. Pour entrer au Nicaragua actuellement, vous avez besoin de faire un test PCR au moins 3 jours, 72 heures avant le départ du vol. Donc test PCR négatif naturellement. Il vous faudra une copie du passeport et un vaccin pour la fièvre jaune. Je l'ai glissé ici, même si ce n'est pas en rapport avec le Covid, au moins vous le saurez, c'est un pays qui demande le vaccin pour la fièvre jaune. Alors sur place, beaucoup de protocoles dans les hôtels, dans les transports, réduction des capacités, tous les hôtels ne sont pas à 100%, les parcs ne sont pas à 100%, le personnel est masqué, il y a du gel hydroalcoolique partout. Donc vraiment la situation est prise très au sérieux et le pays a su se mettre au niveau pour permettre déjà de bien gérer sa population et pour la soigner et la préserver.
et de pouvoir permettre une réouverture rapide du tourisme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter à présent un voyage de 11 jours, 10 nuits au Nicaragua, avec comme étape Managua, la capitale, Matagalpa et Esteli plutôt sur les hauteurs, et Léon et Granada qui sont les deux villes coloniales. Comme vous le voyez sur la carte, globalement, on visite plutôt la partie ouest, la partie occidentale du Nicaragua, car la partie orientale, côté Caraïbes, est en fait une grande forêt, deux grandes réserves, où il y a très peu de villes et très peu de vie, in fine, à part évidemment la vie animale. Donc bienvenue à Managua, à l'hôtel Crown Plaza, pour lequel on choisit généralement pour la première étape, parce qu'il est idéalement situé, il est trop confortable, il facilite les pré-check-in, donc c'est une excellente option pour une première nuit. Les loueurs le connaissent très bien, il est parfaitement situé. Donc Managua, c'est une capitale, donc c'est pas forcément le principal centre d'intérêt du pays, et pourtant on trouve des choses bien agréables à visiter. Alors notamment le Puerto Salvador Allende, donc qui est en fait, on appellerait ça un belvédère en français, où on peut se balader au bord du lac Managua, et il y a plusieurs bars, plusieurs petits commerces. Donc c'est le coin que les gens de Managua utilisent pour aller flâner un petit peu en fin de journée, profiter de leur fin de journée et se détendre, donc c'est très agréable. Vous avez bien sûr la Loma de Tizcapa. La Loma de Tizcapa, c'est représenté par la photo du milieu, en haut de votre slide. Donc c'est là où on voit cette représentation de César Sandino, qui est le héros de la révolution nicaraguayenne. Et donc en fait, la Loma, c'est une colline qui surplombe le lac Nicaragua, et donc ça offre une très très belle vue. Vous avez également l'ancienne cathédrale, qui est en haut à gauche sur la slide, qui a résisté au tremblement de terre de 1972, et dont sont très fiers les habitants de Managua, et qui effectivement est très 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 belle. Et moi, je vous recommande vraiment pour l'expérience d'aller au Mercado Huembes, donc qui est le principal marché du centre de Managua. Donc c'est un marché à tourisme, un marché pour locaux également. Et là, vous verrez vraiment le cœur de la ville, le poumon de la ville, et voir un petit peu qu'est-ce qu'on consomme au Nicaragua, qu'est-ce qu'on mange au Nicaragua, et comment est-ce qu'on évolue. Donc vraiment une capitale qui en premier lieu ne pourrait ne pas être très intéressante, mais qui en fait vaut vraiment le détour et mérite d'y rester pour au moins faire un petit city tour avant de quitter et d'aller vers Matagalpa. Matagalpa, donc ça se trouve plutôt vers le nord-est du pays, enfin le nord-centre du pays. Donc c'est plus sur les hauteurs. On recommande beaucoup la Selva Negra Lodge. C'est un très bon lodge qui a plusieurs champs, qui peut vous faire des tours d'agriculture. Je vais vous le montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire depuis la Selva Negra, mais il y a des tours de café, il y a des tours agricoles. On peut faire des balades à cheval, on peut observer les oiseaux dans les nombreuses réserves, dans la réserve de l'hôtel. Donc c'est une superbe option, très nature, qui est vraiment dans l'esprit de ce qu'on veut proposer, donc local et nature. Et ensuite à Matagalpa, donc là on rentre vraiment dans le vif du sujet, vous allez pouvoir rencontrer les premières associations, notamment la communauté El Chile. Donc la communauté El Chile, c'est la photo que vous voyez en haut à droite de la slide, et c'est en fait une communauté qui a maintenu l'artisanat historique du Nicaragua, et c'est eux qui ont maintenu cette tradition et qui maintenant la reproduisent et donc profitent de la venue des touristes ou aussi pour le marché local, pour vendre un petit peu leur production et tout ce qu'ils peuvent faire. Donc les petits sacs, les petites sacoches, les petits portefeuilles. C'est vraiment authentique, un vrai artisanat et une belle découverte, une belle expérience. Et également, on a un atelier de céramique noire qui est notre communauté de la région, qui elle entretient le savoir de ces céramiques comme on les faisait à l'époque précolombienne, et qui est également un grand moment de rencontre. Ce sont des communautés de femmes dans les deux cas, donc ce sont des femmes qui gèrent les communautés, donc c'est aussi particulier du coup dans un monde parfois un peu machiste du monde latino. Mais là, en fait, non, ce sont des femmes qui gèrent les associations, c'est elles qui maintiennent les villages. Donc, ce sont vraiment de belles rencontres qui valent vraiment la peine et qui apportent une plus-value à cette étape de Matagalpa qui est vraiment au cœur du Nicaragua. Bienvenue donc à Esteli. On est tout au nord du pays, un peu plus au nord de Matagalpa, à 1 heure environ, 1h30 de route. Donc, ici, on vous propose de dormir à l'hôtel Los Arcos. Donc l'hôtel Arcos, c'est un petit hôtel du centre-ville, très bien placé pour déambuler dans la ville et assez appréciable avec son petit patio colonial, donc qui est vraiment très agréable. Donc un tout petit hôtel, mais qui est vraiment très très bien pour vous et pour découvrir le pays et la région. Et donc Esteli, on est toujours dans cette zone de montagne comme Matagalpa. Alors pourquoi je le mets entre guillemets? C'est parce que comme on est un petit peu en hauteur, il fait plus frais effectivement quand on est à Managua, Léon ou Granada, donc la partie vraiment pacifique. Et donc les Nicaraguayens adorent aller à Esteli ou Matagalpa pour se rafraîchir parce qu'il fait plus frais. C'est ça qu'ils disent on va à la montagne. Mais concrètement, ce n'est pas la montagne comme on la connaît dans les Alpes ou dans les Pyrénées par exemple, où ce sont de plus hautes montagnes. On est quand même plutôt de la colline que de la montagne. Mais voilà, pour les Nicaraguayens, c'est la montagne, donc il ne faut pas leur changer ce petit plaisir.
Donc vers Estelí, qu'est-ce que vous allez voir et découvrir concrètement? C'est la région du puro. Le puro, c'est le cigare. Ça fait 50 ans que le Nicaragua a une grande tradition de production de cigares. Donc ils produisent le tabac dans la région d'Estelí et ils les fabriquent sur place. Et donc nous, on va toujours voir la fabrique à Horacio Cigars parce que c'est des cigares de très bonne qualité et en même temps c'est une petite production artisanale qui a été lancée par deux Français, deux amis, Fabien et Christophe. Et on connaît très bien ici Fabien qui est un ami à nous. Et donc c'est très agréable d'aller voir, faire la visite avec eux parce que c'est une toute petite fabrique, vraiment de qualité. On peut voir tout le processus de fabrication du cigare et en même temps Fabien peut vous expliquer en français son histoire, comment est-ce qu'il est arrivé là, pourquoi sa passion pour le cigare, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon tabac, un mauvais tabac, un bon cigare, un mauvais cigare. Vous avez vraiment toute l'explication par un passionné et francophone qui plus est. Et ensuite, la sortie que j'aime beaucoup dans la région d'Estelí, c'est le canyon des Somoto, qui est tout au nord du pays, à la frontière du Honduras. Et donc, voilà, c'est une descente, c'est du canyoning classique, mais c'est vraiment très beau. Il fait chaud, c'est l'avantage du Nicaragua, comme il fait chaud, l'eau rafraîchit, mais on n'a pas froid globalement, on est juste rafraîchi par l'eau. Il y a de belles images, il y a de belles photos, de beaux paysages, et de belles photos à faire. Donc c'est vraiment une très bonne activité outdoor, très fortement recommandée et qu'on peut faire avec guide ou simplement aller sur place et trouver un guide local pour le faire. Alors l'étape suivante vous mène à Léon, qui est une magnifique ville coloniale, une ville que j'adore, ville étudiante, la ville de la Révolution aussi au début des années 80 au Nicaragua, donc une ville très dynamique avec un grand marché. L'hôtel naturellement c'est l'hôtel El Convento, qui est donc un ancien couvent. Donc il y a des raménagés avec des chambres vraiment fraîches, qui sont très naturellement fraîches, avec des grands murs. Vous avez un très beau patio magnifiquement décoré, une petite salle de sport, une petite piscine. Rubén Darío a vécu un moment dans ce convento. Donc Rubén Darío, c'est le héros de Léon, c'est le héros du Nicaragua également, c'est le poète, la personne la plus connue du Nicaragua. Et donc c'est pour ça que vous voyez en haut à gauche la fameuse basilique de Léon, avec devant le lion de Léon. En fait, ce lion symbolise Rubén Darío, qui est lui aussi symbolisé par le lion. Donc la basilique, naturellement, c'est une chose qu'il faut visiter à Léon. Il faut monter sur le toit pour avoir vu sur toute la ligne de volcans qu'on peut voir, San Cristobal, Telica, Momotombo, Cerro Negro. On les voit tous depuis le toit de la basilique de Léon, donc c'est vraiment exceptionnel. Il faut faire un city tour naturellement pour découvrir le muralisme, donc les peintures murales, pour découvrir les petits musées, musées d'art, musée de l'art, musée de la Révolution, toute l'histoire de cette ville qui est en fait un peu le cœur historique du Nicaragua, et évidemment tous les bâtiments coloniaux, les nombreuses églises de la ville. Et enfin, le tour favori de Stéphane, le tour Flor de Caña. Donc Flor de Caña, il s'agit du meilleur rhum du Nicaragua, qui appartient à la famille Pelas, qui est une grande famille du Nicaragua. Et donc, c'est dans la région de Léon qu'ils ont leur production. Et donc, si vous faites le tour VIP Premium Swiss Tropical, comme le présente toujours Stéphane, vous aurez droit aux meilleures dégustations, à beaucoup de surprises. Enfin, voilà, découvrir tout le processus du rhum, la production, la dégustation, et en plus un produit de très grande qualité. C'est-à-dire que le rhum et le cigare du Nicaragua sont vraiment très réputés et ont une très bonne réputation. Enfin, la dernière étape de ce circuit, qui est relativement court, vous mènera à Granada, la seconde ville coloniale du pays, la plus fameuse, la plus visitée. Nous, on vous recommande l'hôtel Plaza Colón. Pourquoi? C'est parce qu'il a un magnifique patio colonial, comme vous pouvez le voir sur la photo de présentation ici, mais en même temps parce qu'il se trouve sur la place centrale de Granada, avec vue sur la cathédrale de Granada, qui est la principale attraction de la ville, en tout cas l'image la plus iconique de la ville. En même temps, ça me tient beaucoup à cœur, l'hôtel Plaza Colón, c'est un hôtel qui est maintenant certifié Rainforest Alliance, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise en compte de tout ce qui est les problématiques de développement durable. Ils ont une politique de reforestation également, eux, en dehors de la ville. Ils ont leur propre champ où ils pratiquent la reforestation. Donc, tant sur le plan éthique que sur le plan de la qualité de service, on se retrouve totalement avec l'hôtel Plaza Colón. Et c'est donc vraiment l'option idéale pour découvrir Granada et être en plus tout le temps installé au centre de la ville et donc pour pouvoir aller au restaurant ou boire un petit verre le soir. Granada, concrètement, donc, il s'agit d'une ville qui est sur les bords du lac Nicaragua. Donc on peut faire un tour qui est très connu, qui est le tour aux Isletas de Granada. Donc ces islas sont des petites îles volcaniques auxquelles vous allez en bateau. Moi je recommande chaudement d'y aller en fin d'après-midi pour voir le coucher de soleil. C'est quand même une très chouette expérience.
Ensuite, vous avez le City Tour obligatoire à faire de Granada pour découvrir toute l'histoire du pays, quand les pirates sont venus, William Walker en 1856, pour voir toutes les églises, les différents mouvements, les différentes époques, toutes les villes coloniales, les patios. Bah, c'est vraiment une ville fascinante. Vous pouvez le faire à pied et si vous voulez le faire de manière un peu typique, vous pouvez être porté en charrette, donc des charrettes tirées par des chevaux. Vous les verrez, c'est vraiment un très beau spectacle et de les voir les uns derrière les autres, mais c'est aussi très agréable de faire un petit tour, de se faire balader. Il fait chaud au Nicaragua, donc c'est pas désagréable de faire des tours à cheval pour visiter la ville ou des tours en bateau pour visiter les isletas. En haut à droite, donc vous voyez en jaune, c'est la fameuse cathédrale de Granada, qui est vraiment très très belle et qui mérite le déplacement. Ensuite, en termes d'activité, vous allez quitter Granada. Vous avez plusieurs volcans autour, le volcan Mombacho et le volcan Masaya. Le volcan Masaya vaut vraiment la peine en tour nocturne, puisqu'on peut s'approcher de son cratère et on peut même parfois voir de la lave. Et donc c'est vraiment un spectacle qui est unique. C'est comme le centre de la Terre, entre guillemets. C'est quelque chose qui est exceptionnel que vous permet ce volcan-là. Et en même temps, la ville de Masaya vaut la peine aussi pour tout son artisanat. C'est notamment là qu'on fait les plus beaux hamacs du Nicaragua qui sont vraiment fantastiques, avec de belles telas, de belles coutures. C'est vraiment un très beau travail, un magnifique artisanat et c'est dans ce coin-là qu'on le fait. Et c'est aussi là que vous avez vraiment beaucoup de choses au Canada. C'est pas pour rien qu'on vous laisse pendant 4 nuits et qu'on vous conseille 4 nuits là-bas. Vous avez aussi la Laguna de Apoyo, qui est un ancien cratère, le cratère d'un ancien volcan. Enfin, non, un volcan qui était actif en fait par le passé. C'est toujours un volcan, mais il est inactif désormais. Donc il y a une lagune. On peut se baigner. On est entouré par la forêt primaire. Donc c'est vraiment un environnement très nature, très agréable pour se baigner. Il y a quelques petits restaurants également. Et au-dessus, il y a le Mirador Catarina qui vous permet justement d'avoir une vue sur toute la laguna. Donc Granada, c'est vraiment la très bonne, l'étape indispensable dans tous les cas qui vous permet de voir beaucoup tant sur le plan historique que sur le plan nature. C'est aussi une étape que l'on peut voir depuis le Costa Rica et c'est aussi un point qui vous permet d'aller vers le Costa Rica. On peut enchaîner si vous voulez un combiné Nicaragua-Costa Rica, vous enchaînerez à partir de Granada. J'en ai donc fini avec la présentation de Granada, cette magnifique ville coloniale donc au sud du Nicaragua. Et également avec la présentation de ce circuit, de ce court-circuit de 11 jours 10 nuits. Maintenant, si vous souhaitez une extension, venir vraiment 2 semaines complètes et par exemple avoir du balnéaire pour continuer votre voyage, la meilleure option serait d'aller à San Juan del Sur, au sud de la côte pacifique. Donc nous, on vous recommanderait la Casa Cha 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 BNB. Pourquoi? Parce que simplement une magnifique vue sur la baie de San Juan del Sur, une piscine à débordement qui est magnifique, donc vraiment l'endroit idéal pour finir votre séjour et vous détendre. Donc San Juan del Sur, c'est une magnifique station balnéaire avec une très belle plage comme vous pouvez le voir, des petits bars devant pour se désaltérer et boire un petit mojito par exemple, un gin tonic pour la fin du séjour. Mais en même temps, c'est une zone de surf. Donc si vous voulez avoir une initiation au surf ou si vous êtes un confirmé, il y aura d'autres plages avec de belles vagues plus autour. Il y a une belle marche à faire avec un mirador pour observer le tout. En même temps, c'est un coin où on fait beaucoup de pêche sportive qui est classique sur tout le Pacifique. C'est-à-dire que même si vous êtes à Léon, je ne l'ai pas précisé auparavant, mais à Léon, on est seulement à 20 km de la plage. Donc on peut aller à la plage aussi, pratiquer le surf et la pêche sportive quand on se trouve à Léon. C'est pareil ici. Beaucoup de yoga dans la région de San Juan del Sur. C'est normal, c'est souvent associé au surf. Donc vous pouvez trouver facilement des yoga retreats, des hôtels qui le permettent, des profs de yoga si vous appréciez beaucoup le yoga. Donc concrètement, c'est l'étape la plus simple pour ponctuer un voyage au Nicaragua. La plus proche, c'est d'aller à San Juan del Sur. En fonction des saisons, vous pouvez même observer des grandes arribadas de tortues. Une arribada, c'est vraiment quand les tortues arrivent par milliers sur la plage. Et ça arrive grosso modo une fois par mois entre juillet et novembre au sud de San Juan del Sur. C'est un coup de chance. Si vous avez la chance et que vous êtes au courant, ou que l'hôtel vous met au courant, il faut leur demander. Et alors là, vous verrez un spectacle extraordinaire. Autre option pour une extension donc, qui n'est pas réellement balnéaire après Granada, ce serait d'aller à l'île d'Ometepe. Quel hôtel? La Finca El Chapote, qui est très sympa parce qu'il se trouve à Altagracia, qui est vraiment très tranquille, avec toujours pareil, une belle vue. Donc cette fois, ce n'est pas le Pacifique, attention, c'est un lac. Même si on ne voit pas le bout, c'est un très grand lac, je vous l'ai dit, c'est comme une mer intérieure, le lac Nicaragua, avec l'île d'Ometepe. Et donc la Finca El Chapote, c'est vraiment l'endroit rural, tranquille, calme, et en même temps où on a un super point de vue, une belle piscine et un bon point de départ pour découvrir l'île. Alors personnellement, l'île d'Ometepe, j'adore. Ça aurait pu être dans le circuit global, on la prend ainsi un peu en coup de cœur, en extension coup de cœur.
Alors, sur l'île que vous allez faire, déjà, premièrement, je vais vous présenter l'île un petit peu. Il y a une ambiance sur place qui est vraiment unique. Quand une fois qu'on arrive sur l'île, on le sent, il y a très peu de voitures, il n'y a pas de camions, il n'y a pas de bus, donc c'est vraiment très calme. Quand on s'approche en bateau, on voit ce volcan Concepción que vous voyez au milieu, qui est de s'approcher de plus en plus grand, de plus en plus impressionnant, puisqu'il domine vraiment tous les points de l'île. Et il y a son petit frère de l'autre côté, le Madeiras, puisque l'île est composée de 2 volcans. Et vraiment, cela est très impressionnant quand on approche. On peut faire l'ascension des 2 volcans, donc ça c'est une bonne marche, une bonne randonnée. Une fois que vous êtes fatigué, vous pouvez aller à Ojo de Agua. Ojo de Agua, c'est la photo sur le haut, en haut à gauche de la slide. C'est un bassin d'eau naturel très propre et très agréable pour se rafraîchir. Comme je vous dis, il fait chaud, donc ça fait du bien de se rafraîchir. Donc là, c'est un environnement très naturel, l'eau est fraîche. C'est vraiment très très agréable d'aller se baigner à Ojo de Agua. Et la photo que vous voyez du volcan Concepción a été prise depuis le Mirador d'Ojo de Agua. Donc il y a aussi une petite marche qui est pas mal pour observer l'île. Ensuite, je vous recommande chaudement d'aller randonner à Laguna Chalco Verde. Donc la Laguna Chalco Verde, c'est simplement un lac, une lagune. Mais tout autour, il y a des sentiers donc avec ces forêts tropicales sèches, dans ce cas-là, où il y a beaucoup de singes hurleurs, comme vous voyez sur la photo, donc c'est facile de les observer. Et c'est vraiment une marche très agréable avec de beaux points de vue, une fois sur le volcan Concepción, une fois sur le volcan Madeiras. Donc c'est une marche très agréable, on peut voir un peu de biodiversité, des oiseaux et de très beaux paysages. Donc vraiment une marche très très chouette. Tout cela, Ojo de Agua, Laguna Chalco Verde, se trouve du côté du volcan Concepción. Et si vous basculez côté volcan Madeiras, vous pouvez alors aller voir la cascade de San Ramon, qui est une magnifique cascade. Alors pour ce faire, il vous fera louer un petit scooter, une petite moto ou le faire en vélo. C'est une bonne option. Et vous aurez ainsi acquis le mérite d'atteindre la cascade de San Ramon, qui est vraiment très belle. En complément de la cascade, si vous le souhaitez, vous pouvez faire aussi du kayak sur le Rio Istian. Donc le Rio Istian, en fait, c'est une petite rivière, une zone de mangrove qui sépare le volcan Madeiras et le volcan Concepción. Vous pourrez voir de nombreux oiseaux dans cette partie-là. Et puis, si vous voulez vous détendre, il vous reste la plage de Santo Domingo qui est entre les 2 volcans également et qui vous permet de vous reposer. Un des paradoxes de ce lac, c'est que du lac Nicaragua, c'est qu'il est tellement grand qu'il a même des petites vagues alors que c'est un lac. C'est une vraie surprise. Donc OMTP, si vous souhaitez l'intégrer à votre voyage, c'est avec grand plaisir parce que c'est vraiment une excellente option. Et enfin, dernière option que je vais vous présenter, balnéaire en termes d'extension par rapport au circuit qu'on vous présente, c'est Con Island ou la Isla del Maíz. Elle a les 2 noms, et notamment l'hôtel Arenas Beach Hotel. Donc lui, il se trouve vraiment au bord de la plage. On est dans les Caraïbes, je ne vais pas patienter plus, je vais vous montrer les images et vous allez comprendre ce que c'est. Donc Con Island, c'est vraiment l'île paradisiaque des Caraïbes comme on peut se la figurer, avec le snorkeling, la plongée, les barrières de corail, les tortues. On peut se déplacer en bateau d'île en île, des plages paradisiaques. Concrètement, on est sur la vraie destination balnéaire. On est sur un spot qui est très tranquille parce que c'est côté Caraïbes, donc il y a beaucoup moins de tourisme côté Caraïbes. On peut accéder seulement, là vous accédez en avion, en avionnette, donc c'est beaucoup plus exclusif. Il n'y aura pas de très gros hôtels, que des petits hôtels. On est vraiment sur une destination exclusive, paradisiaque, idéale pour le surf, pour la plongée et pour la pêche sportive. J'en ai donc fini avec cette présentation de Corn Island, la Isla del Maíz. Vous avez donc compris que c'est une étape 100% balnéaire, vraiment paradisiaque, et donc on peut rajouter à votre circuit Nicaragua qui est vraiment dans la culture, dans la tradition, dans la nature, des étapes balnéaires vraiment magnifiques. Et donc pour aller plus loin, je vais vous présenter un petit peu les circuits thématiques que nous avons, puisque comme nous avons du sur-mesure, on peut tout vous proposer, mais nous avons aussi quelques spécialités. L'agriculture, naturellement, c'est ce par quoi a commencé Stéphane, c'est ce que fait sa famille, qu'il connaît très bien. Donc on connaît de nombreux producteurs locaux, certains intensifs, mais beaucoup de producteurs locaux, artisanaux, en tout cas organiques également, qu'il faut présenter les fruits typiques, genre le fruit du dragon, les mangues, un petit peu les plantations de bananes, enfin tout ce qu'on peut trouver dans les pays tropicaux et qui peuvent vous intéresser. La culture naturellement avec de nombreux ateliers, nombreuses associations à rencontrer, mais c'est aussi de l'artisanat, des productions. Donc c'est vraiment un échange qui est enrichissant pour la rencontre, mais aussi pour l'apprentissage de l'artisanat qu'eux proposent. La photographie, donc ça j'y reviendrai un petit peu plus loin avec mon collègue Florian. Le slow tourisme, donc ça c'est la partie qui m'incombe. Donc c'est vraiment le slow tourisme, c'est quoi? C'est une nouvelle vision du voyage. C'est concrètement, c'est prévoir moins d'étapes, moins de déplacements, avoir un voyage moins énergivore, tant pour soi-même
que pour la planète. C'est pourquoi on a mis en place le partenariat avec Seedballs. Que vous voyagez au Costa Rica, au Nicaragua, au Panama, à chaque fois nous plantons entre 100 et 150 graines pour vous, pour compenser vos émissions de CO2. Mais le slow tourisme, c'est exactement ce dont je parle depuis le début. C'est replacer l'humain au centre de la carte. C'est rencontrer des associations, rencontrer des producteurs, rencontrer des interlocuteurs sur place, des personnes qui vous commentent comment est-ce qu'ils vivent, comment ça se passe la vie au Nicaragua. Le Nicaragua, c'est également une destination sportive. On peut faire beaucoup de marches naturellement, l'ascension de nombreux volcans, très intéressant, du bateau, on peut faire du bateau, du canyoning, comme je vous l'ai dit, balade en vélo. Donc on peut faire beaucoup d'activités. De toute façon, c'est un pays où on est en extérieur. Même s'il y a beaucoup d'histoires, de musées ou autres, on se déplace beaucoup. L'ornithologie, c'est peu connu pour l'observation des oiseaux au Nicaragua et pourtant, la semaine dernière, les guides, dont David, ont fait un comptage, je pense qu'on dit comme ça, un comptage d'oiseaux, un compte d'oiseaux pour vérifier du coup combien passaient les oiseaux migrateurs ou autre. Donc il y a de la matière, il y a le magnifique motmot, le guardabarranco qui est le symbole du Nicaragua. Donc il y a vraiment de belles choses à voir de ce côté-là aussi. Dans les thématiques que je promeus, dormir chez l'habitant, donc on a des options ainsi pour aller dormir chez l'habitant, pour vraiment avoir une belle rencontre, en passer de prendre le temps de discuter avec nos amis nicaraguayens. Donc cela vaut le coup. Et bien sûr le yoga, donc ça j'y reviens, les yoga retreats. C'est un pays de surf également, donc il y a toutes ces possibilités dans les hôtels de faire venir des professeurs de yoga, d'avoir des decks de yoga vraiment dans des coins sympas. Cela peut être à la plage, mais ce sera égal si vous faites des étapes de terre comme à Motagalpa et vous pourrez faire du yoga sans problème. Donc c'est vraiment une option aussi. Et je vais rajouter, parce qu'on nous pose souvent la question pour les options à plus long terme, si vous souhaitez venir 3 mois, 4 mois, plus de 3 mois au Nicaragua, puisque le visa est seulement pour 90 jours, on peut organiser des sorties à la semaine, des sorties sur quelques jours au Costa Rica pour permettre le renouvellement de votre visa. Et vous pouvez aller par exemple au volcan Rincón de la Vieira, au volcan Arenal ou à Tamarindo sur la plage. Et ainsi, on vous fait passer 2-3 nuits au Costa Rica et vous revenez ensuite avec le chauffeur au Nicaragua pour reprendre votre séjour de plusieurs mois au Nicaragua. Je l'ai évoqué précédemment, donc j'en parle plus en profondeur maintenant. Donc c'est mon ami Florian, donc c'est le photographe de l'équipe qui a envoyé de belles photos. Ce sont les siennes généralement. Donc la semaine dernière, il y a une photo du Quetzal qui a été publiée dans National Geographic, donc ça démontre la qualité des productions. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il accompagne, il organise des voyages de photographes en fait, il est spécialisé sur la photographie. Donc il accompagne les personnes pour les former, puisqu'il donne des cours de photographie, ou pour les accompagner, pour leur montrer les meilleurs sites, pour voir les meilleurs oiseaux, les meilleures productions, quels angles pour prendre de belles photos de couture ou de production. Et en même temps pour les paysages, pour les volcans. Et également, donc, Florian lui propose les Signature Experience. Donc ça, c'est un format de voyage qui requerra une présentation également en live. C'est-à-dire que Florian, Stéphane, Raoul de Savery Lodge et moi-même, nous avons notre circuit signature, nous sommes notre circuit préféré, avec nos étapes préférées. Et donc, on peut vous guider, vous accompagner pour ces étapes. Et donc, Florian, lui, a son circuit signature, vraiment pour la photographie. Où vous verrez vraiment ses spots préférés pour les photos. Alors, je viens maintenant à nos coups de cœur ici au Nicaragua. Donc, naturellement, je vous l'avais déjà dit, le tour Flor de Caña, qui est vraiment un tour exceptionnel tant pour les dégustations que pour l'environnement. C'est vraiment un tour qui est très agréable et généralement qui plaît à tout le monde, même ceux qui n'aiment pas l'alcool. On n'est pas obligé de goûter, déguster pour apprécier justement voir tout le processus de travail et de fermentation en amont. L'hôtel Plaza Colón, qui est vraiment la référence à Granada, qui était déjà mentionné dans le programme et qui vaut vraiment la peine, tant pour l'expérience personnelle que pour la situation dans la ville. Donc c'est vraiment le gage de sécurité pour un bon voyage. Et enfin, bien sûr, le folklore, parce qu'il n'y a aucun mot ne peut mieux définir que cela, le Nicaragua. Vous savez qu'au Nicaragua, il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de gens qui dansent, beaucoup de gens qui chantent tout le temps. L'animation, de la vie, c'est vraiment très agréable. Un artisanat très fort, des danses très, très imagées. Beaucoup de masques également. Donc c'est vraiment un pays au folklore très fort. Il n'y a pas une semaine sans fête au Nicaragua, c'est pas possible. Il faut qu'ils s'amusent, il faut que ça bouge. Donc c'est vraiment à l'image de ce pays, souriant, chaleureux et hospitalier. Et donc pour résumer brièvement, voilà pourquoi est-ce que voyager au Nicaragua c'est toujours une réussite. Mais déjà parce que le pays est très bien. Comme je vous dis, les gens sont très gentils, la nature est belle, elle est généreuse. On voit des animaux, on voit des volcans. On voit des belles plages, on voit de l'artisanat, les villes sont magnifiques, les gens sont gentils.
Nous, on vend ce pays depuis plus de 10 ans, donc on est très habitué, on connaît les prestataires. David est sur place également, il connaît très bien les prestataires, très bonne relation avec eux. Donc s'il y a une difficulté, on peut s'arranger, on aura un surclassement pour vous. Vraiment, voilà, les prestataires nous connaissent et on les connaît, donc on est vraiment en confiance. Si vous voyagez avec nous également, beaucoup de personnes qui ont voyagé avec nous au Costa Rica vont aller ensuite au Nicaragua ou au Panama. Ou si quelqu'un qui a été au Nicaragua viendra ensuite avec nous au Costa Rica et au Panama. Donc ça, c'est vraiment une réussite pour nous parce que c'est la preuve que les personnes qui voyagent avec nous nous font confiance et ont été satisfaites de leur voyage. Et c'est vraiment quelque chose de très important, naturellement. Et enfin, bien sûr, l'objectif est de remettre du sens, comme je vous dis, de remettre l'humain au centre du jeu, donc de remettre du sens à nos voyages. Pas seulement voyager pour prendre des photos et avoir la belle photo, mais vraiment essayer de remettre la rencontre au cœur du voyage et la découverte. Et c'est ce que tous nous vous proposons au Nicaragua. Donc je vais conclure avec les remerciements. Naturellement, l'hôtel Plaza Colón, que nous apprécions et qui en est partenaire au Nicaragua. Enjoy Nicaragua avec David. Ici Rent-A-Car, donc tout comme Plaza Colón qui nous aide un petit peu pour les distributions, les donations à l'orphelinat et aux familles qui sont dans le besoin au Nicaragua. Sur le Costa Rica, bon, c'est ce que je représente généralement pour le Costa Rica si vous êtes intéressé pour cette destination. Turgo Travels, notre partenaire en Suisse historique, Lufthansa, Edelweiss également, signé par le Costa Rica. Il y a aussi donc Air France, British Airways, Iberia qui vous amène au Costa Rica et de là vous allez avec Avianca au Nicaragua. FT sont également des groupes. Florian Custa, donc notre photographe qui nous fait toutes les belles photos et avec qui vous pouvez découvrir le pays également. Et Seedballs, bien sûr, notre partenaire pour les programmes de reforestation. Je vous remercie également à vous qui avez donc regardé cette vidéo et que vous êtes intéressé au Nicaragua. Si vous avez moins de questions, vous pouvez nous solliciter par email. Vous aurez tous les coordonnées en dessous de cette vidéo. Et puis moi, je vous souhaite tout simplement Yakachimba, comme on dit au Nicaragua. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.